Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Thermovie. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble une nouvelle recette du calendrier de l'Avent. Et c'est la recette de la langue du chat. C'est la recette... Et on peut faire une bataille. Attends 2 secondes, ne leur dis pas tout. C'est une recette hyper régressive. Bon, vous avez compris que c'était la recette des langues des chats. La langue de chat. Je suis certaine que vous les avez adorées quand vous étiez petits. Bon, en tout cas, nous, on adore ça. Et Théa, encore plus maintenant. Bon, forcément... Moi, vous vous doutez bien que les langues de chat, je vais les rendre encore plus gourmandes puisqu'on va rajouter un petit peu d'amandes effilées dessus, mais c'est pas obligatoire. Pour cette recette, je vais pas utiliser le Thermomix parce que déjà, c'est super simple de la réaliser sans. Et surtout, pour faire de véritables langues de chat, il faut réaliser un beurre noisette. Et ça, c'est un petit peu compliqué de le faire au Thermomix. Et aussi, c'est la surprise que je vais vous dire après. Voilà, comme ça, avec le beurre noisette, ça vous fait 2 recettes en une vidéo. Ça vous branche? Allez, on y va. Allez. Je vous place tous les ingrédients en barre d'infos, mais pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 blancs d'œufs, 90 g de sucre en poudre, 60 g de farine, 60 g de beurre, une pincée de sel et des amandes effilées si vous le souhaitez. Dans une casserole, on commence par déposer 60 g de beurre et sur un feu moyen, on va laisser fondre ce beurre jusqu'à ce qu'une petite mousse apparaisse. On peut baisser le feu et attendre que la mousse disparaisse et que le beurre prenne une jolie couleur noisette. Attention, ça va assez vite. Dès que c'est le cas, on retire du feu et on va filtrer ce beurre à l'aide d'une petite passoire. On réserve le beurre noisette et dans un saladier, on dépose 2 blancs d'œufs. À l'aide d'un fouet, on va bien faire mousser ces blancs d'œufs. Dès que c'est le cas, on ajoute 90 g de sucre en poudre. On fouette pour bien incorporer et on ajoute tout doucement 60 g de farine en pluie. On mélange toujours à l'aide d'un fouet. Et dès que ma préparation redevient liquide, on verse délicatement le beurre noisette. S'il vous reste un petit peu de dépôt, évitez de les rajouter à la préparation. On ajoute la pincée de sel et on mélange à nouveau. Cette préparation, on va la déposer dans une poche à douille. Et on va la réserver au frais, le temps de préchauffer le four à 180 degrés. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, vous allez pouvoir pocher des petites lignes. L'avantage de les faire soi-même, c'est que les langues de chat, vous allez pouvoir les réaliser à la taille que vous voulez. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez faire des longues langues de chat. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter à ce moment-là les amandes effilées sur le dessus. Ça apporte un petit peu de croquant, moi j'adore ça. Et ça part pour 12 à 15 minutes à 180 degrés. Mes langues de chat sont bien dorées sur les extrémités. Et on passe À la dégustation. Ça sent super bon. Moi, j'adore ça, les langues de chat. Et toi? Et bon. Oui. Vous aussi, vous faisiez des combats de langues de chat quand vous étiez petit avec vos frères et sœurs? Non? Bon, bah, faites-le comme ça avec vos enfants. Pour moi qui ai gagné. Rien compris. Vous verrez que ces petites langues de chat, en plus, elles fondent dans la bouche. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est trop bon. C'est super bon. Et toi? Qu'est-ce que t'en dis, mon gros chat? Et il adore, il gratte tout, lui. Oh oui, oh oui. Il est en train de vous dire que ces petits gâteaux, il faut les conserver dans une petite boîte en fer
À l'abri de l'humidité surtout. Bon allez, je nous laisse manger langue de chat. Voilà, cette recette de langue de chat est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Et que cette recette vous donnera bien envie de les réaliser avec vos enfants. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo en me laissant plein de pouces comme ça. Avec plein de bisous. Et avec des pouces en l'air. Ok, laissez-moi également votre avis en commentaire. Je suis sûre que vous avez hâte de découvrir la prochaine recette. Et pour être sûr de rien louper, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et aussi jusqu'à 100 000. Ouais, on est loin des 100 000 abonnés, mais c'est pas très grave. On s'en fout, on le fait pour le plaisir. C'est moi qui en a plus que toi. Ouais, c'est vrai que les vidéos avec Théa, elles fonctionnent vachement mieux bizarrement. On se retrouve dès demain pour une nouvelle recette en vidéo. Je vous embrasse bien, bien fort. Bye bye. Bye bye.